Ce programme vous est offert par Samao. Samao, une eau saine, équilibrée, riche en minéraux pour ta santé, pour ton énergie. Samao, l'eau du bien-être. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de JT Sport sur Eric Favre TV. Au sommaire. L'émotion, la fierté et la reconnaissance nationale étaient au rendez-vous lors de la cérémonie officielle de présentation de la médaille de bronze de la triple sauteuse sénégalaise Sally Sarr, décrochée au championnat du monde en salle en Pologne. À quelques heures de la finale de la Coupe du Roi des Champions prévue le 23 avril 2026 contre Al Ourdoud, l'incertitude plane autour de Kalidou Koulibaly, le défenseur central d'Al Hilal, est blessé à la cuisse et a été envoyé en Espagne pour des examens médicaux approfondis. Ce mercredi, la FIFA offre une nouvelle opportunité aux supporters qui aimeraient faire le déplacement pour aller suivre la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Le développement, c'est dans quelques secondes. Nous ouvrons ce journal avec la championne triple sauteuse Sally Sarr qui a décroché une médaille bronze lors des championnats du monde en salle en Pologne. Dans un discours fort, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khadija Gaye, a inscrit cette performance dans une vision plus large. Au-delà de la célébration, elle a insisté sur la nécessité d'un engagement concret par l'État pour soutenir des champions. Le temps du simple encouragement est révolu, place à l'investissement stratégique, a-t-elle déclaré, affirmant que l'État du Sénégal entend désormais jouer pleinement son rôle de socle pour ses athlètes d'élite. Avec un bond de 14,70 mètres, Sally Sarr est rentrée dans l'histoire en devenant l'une des rares africaines à monter sur un podium mondial dans la discipline du triple saut ces dernières décennies. Mais pour les autorités, cette médaille n'est qu'un point de départ. L'exemple de Sally Sarr illustre selon elle le potentiel immense du Sénégal. Investir dans la base, c'est préparer d'autres Sally, a-t-elle soutenu, appelant à une synergie entre l'État, la fédération et les partenariats. Parlons football, toujours dans l'incertitude de participer au Mondial 2026 à cause d'une blessure. Kalidou Koulibaly est actuellement envoyé en Espagne pour des examens médicaux approfondis. En effet, la blessure est survenue lors d'une séance d'entraînement en préparation d'un match de Ligue des champions de l'AFC contre Al Sadd SC. Le joueur a ressenti une douleur aiguë qui l'a contraint à interrompre immédiatement l'effort. Le diagnostic initial fait état d'une déchirure musculaire de grade 2 au niveau du quadriceps, accompagné d'un hématome. Le diagnostic initial fait état d'une déchirure musculaire de grade 2 au niveau du quadriceps, accompagné d'un hématome. Cette blessure l'a déjà éloigné des terrains lors des dernières rencontres du club. Face à l'importance de la finale, le staff médical a décidé d'accélérer la prise en charge. Kalidou Koulibaly a été transféré en Espagne pour consulter un spécialiste et subir des examens complémentaires. L'objectif est d'évaluer précisément la gravité de la blessure et de déterminer les chances d'un retour rapide avant la finale. Le staff médical d'Al Hilal travaille en coordination avec des experts pour réduire l'hématome à travers des soins intensifs et lancer un programme de rééducation accéléré. Toutefois, une déchirure de grade 2 nécessite en général plusieurs semaines de repos, ce qui rend incertaine la participation du joueur à seulement 72 heures du match. L'entraîneur Simone Inzaghi, une absence de Kalidou Koulibaly représenterait un coup dur. Le défenseur sénégalais occupe un rôle central dans le dispositif défensif et son expérience reste un atout majeur dans les matchs à élimination directe. Aujourd'hui, une nouvelle opportunité s'offre aux supporters qui aimeraient prendre part à la Coupe du Monde 2026 grâce à une décision de la FIFA. En effet, l'instance a annoncé remettre en vente
dès ce jour un nouveau contingent de billets pour les 104 matchs de la Coupe du Monde 2026. Une annonce qui intervient à 50 jours du coup d'envoi en Amérique du Nord. Les billets seront vendus sur la base du premier arrivé, premier servi et les achats s'effectueront en temps réel selon la disponibilité. Expliqué la FIFA, la mise en vente débutera à 17h en France sur son site officiel. Elle a également déclaré que d'autres billets continueront d'être mis en vente de manière régulière jusqu'à la finale du 19 juillet. Cette phase concernerait des billets de catégorie 1 à 3 et les sièges des premiers rangs selon le match. Plus de 5 millions de billets ont déjà été vendus, écoulés. Plus de 5 millions de billets ont déjà été écoulés sur environ 7 millions disponibles pour la compétition internationale organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, selon le président de la FIFA, Gianni Infantino. Selon certaines rumeurs, la Coupe d'Afrique des Nations 2027 ne sera peut-être pas organisée au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Une délocalisation de la compétition n'est désormais plus exclue en interne. La préparation du tournoi prend ainsi une tournure inattendue. Initialement attribuée au Kenya, à l'Ouganda et à la Tanzanie, la CAN 2027 pourrait changer de configuration si les retards constatés ne sont pas rapidement résorbés dans les prochains mois. D'après plusieurs informations concordantes relayées par l'attaquant.com, les récentes inspections ont révélé des insuffisances importantes. En Ouganda, aucun stade ne répond actuellement aux standards de catégorie 4 exigés par la CAF. Au Kenya, certains projets d'infrastructure accusent également un retard notable, ce qui complique davantage le respect du calendrier. Le calendrier serré réduit les marges de manœuvre. Malgré des déclarations rassurantes des autorités locales, les précédents liés à l'organisation de grandes compétitions en Afrique alimentent également la prudence des instances dirigeantes. Dans ce contexte, la CAF examine discrètement plusieurs scénarios afin d'éviter une crise organisationnelle à l'approche du tournoi. Parmi les options étudiées, le Rwanda et l'Afrique du Sud apparaissent comme des alternatives sérieuses. Ces pays disposant déjà d'infrastructures conformes aux standards requis. Finissons cette édition avec le mercato estival. L'international sénégalais Iliman Ndiaye continue de susciter un intérêt croissant sur le marché européen. Selon plusieurs sources de la presse anglaise, le club londonien figure parmi les équipes les plus intéressées. Auteur d'une saison solide marquée par 6 buts et 3 passes décisives en championnat, Ndiaye confirme une régularité qui renforce son activité auprès des recruteurs. Chelsea étudie plusieurs options pour tenter de concrétiser un éventuel transfert. Parmi les scénarios évoqués dans les médias spécialisés figure l'idée d'un échange incluant Liam Delap. Cette piste demeure toutefois purement spéculative à ce stade et n'a donné lieu à aucune avancée concrète. La concurrence sur ce dossier est néanmoins importante. Manchester United suit également la situation du joueur depuis plusieurs mois et continue d'évaluer son profit dans le cadre de ses réflexions sur le renforcement de son attaque. Liverpool FC, de son côté, s'est aussi positionné parmi les clubs attentifs et observe ses performances avec régularité. Everton, club actuel d'Iliman Ndiaye, adopte pour sa part une position prudente. La direction ne manifeste aucune intention de se séparer facilement de son joueur considéré comme un élément important du projet sportif. Toutefois, la montée de l'intérêt extérieur pourrait modifier la situation dans les prochaines semaines. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine édition de JT Sport. Ce programme vous est offert par Samao. Samao, une eau saine, équilibrée, riche en minéraux. Pour ta santé, pour ton énergie. Samao, l'eau du bien-être.